Salut à tous, c'est 10 000, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais vous répondre à des mystères improuvés sur GTA San Andreas que beaucoup de gens ont posté sur le forum, même à la sortie du jeu. Je sais, GTA San Andreas est ancien, je sais, GTA 5 est sorti. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelques réponses, en tout cas quelques théories que même moi je pense, sur les mystères improuvés de GTA San Andreas, tout simplement. On commence en premier par tout simplement les territoires cachés. Alors, on peut dire que c'est un mystère approuvé et dans un sens, et dans le deuxième sens, que c'est une question qu'on se pose. Beaucoup de gens sur le forum, et j'ai regardé pratiquement une vingtaine, trentaine de sites qui disent beaucoup de choses pour avoir des territoires cachés. Et je ne parle pas des territoires que tu peux avoir à Los Santos, mais je parle des territoires qu'on peut avoir à San Fierro et à Las Venturas. Des territoires qui sont, je dirais, secrets, puisque il y aurait un glitch qui permet d'y aller. Donc je pense que cette question-là est bonne, ce n'est pas du tout un fake, ce n'est pas du tout un bug. Ce que je veux dire dans les deux sens, c'est que en fait, beaucoup de gens disent que pour avoir un territoire caché, il faut que tu aies fait tous les territoires de Los Santos à 100%, donc les territoires qu'on te donne directement dès que tu libères Sweet du commissariat. Et ensuite, dès que tu as fini tous les territoires, tu prends un avion, tu pars de l'aéroport de Los Santos ou de Ocean Dock et tu vas en bas à droite de la carte. Tu voles pendant 20 minutes. Plus tu voles, plus tu gagnes de territoire. Perso, j'ai fait ce glitch une fois, ça a marché, j'ai débloqué 3 territoires, un dans le désert de Las Venturas et 2 à San Fierro. C'est tout, et j'ai volé pratiquement pendant 1 heure pour débloquer 3 territoires, mais en fait ce qui est le truc c'est que c'est aléatoire tout simplement. Voilà, donc ça c'était tout pour le territoire caché. Donc voilà, beaucoup de gens en tout cas posaient des questions sur les territoires cachés. Donc moi, pour ma part, pour vous donner ma théorie, pour moi ce ne sont pas du tout des bugs. À mon avis c'est Rockstar qui l'ont mis exprès pour justement nous faire bouger le cul, parce que voilà, c'est Rockstar qui crée le jeu. Donc nous on s'est donné du mal à faire un jeu, bah eux ils vont se donner du mal, ils vont aller se bouger et chercher le cul. Donc voilà, c'était tout pour ce premier mystère. Ensuite, nous allons passer à une question que je me pose mais que je n'ai jamais eu la réponse, et que j'ai testé mais que je n'ai encore jamais eu de réponse. C'est: est-ce que les océans sont à l'infini? Beaucoup de gens se posent que les océans seraient, je dis bien, à l'infini. Quand je veux dire par là, c'est que dans tous les GTA, sauf San Andreas, bizarrement, et sous GTA 1 de London, bon bref, ça on s'en fout, tous les jeux qui ont commencé sur la PS2 et qui ont fini jusqu'à la PS4, on avait tous une limite des fonds marins. Donc c'est-à-dire que les fonds marins, à une certaine distance, tu tombais sur un mur invisible. Et en tout cas dans GTA 3, tu avais un mur invisible. Dans Vice City, tu avais un mur invisible, donc ça te retéléportait de l'autre sens pour retourner en ville. GTA San Andreas, on n'a toujours pas compris. Liberty Stories, c'est pareil. Vice City Stories, c'est pareil. GTA 4, c'est exactement pareil. Et GTA 5, lui, GTA 5, il est totalement, en fait, genre quand tu atteins la limite des fonds marins, ton avion ou ton bateau se crame, tu tombes dans l'eau et t'as un requin qui te bouffe, même quand tu te mets en invincible, même avec les mods. Donc même avec les mods, il te réussit à te buter. Je pense que les développeurs ont corrigé ceci. Donc voilà, j'avais totalement pas compris, mais dans San Andreas, c'est la seule chose que je me suis posée: est-ce que les océans sont réellement à l'infini? J'espère que non, parce que avoir des océans à l'infini, c'est totalement con. Je pense pas que Rockstar ont pu créer des océans à l'infini, sinon le jeu serait toujours pas sorti. Vu que l'infini, ça veut dire que ça s'arrête jamais. Je pense qu'à mon avis, je vais vous dire une réponse totalement bête que j'ai trouvée sur internet. Mais bon, je dis pas si c'est des conneries ou pas. À ce qui paraît, il y aurait des effets de montage, des effets infinis. Par exemple, quand tu veux rouler qu'une voiture en real life, tu peux mettre un effet infini comme si elle roulait à l'infini, alors qu'en vrai t'es stoppé. Alors ça, j'avais totalement pas compris. Donc je me demande si Rockstar ont tout simplement mis l'effet
infini sur les avions ou sur les voitures quand on vole avec une voiture. Pour savoir si c'est réellement un infini ou est-ce qu'on avance toujours. Donc moi perso, quand tu mets pause, la flèche elle est toujours bloquée en fait, on voit toujours la flèche dans les océans. Donc je me dis vraiment on est stoppé, mais on a un effet en fait qu'on avance. Et justement quand l'effet avance, c'est ça qui nous permet d'avoir les territoires. C'est que quand on vole dans l'infini, on a des territoires cachés. Je dis plus on vole, plus on débloque de territoires cachés. Donc voilà, c'est vraiment une hypothèse, une théorie assez chelou. Je pense qu'à mon avis c'est ça, mais la toujours question que je me pose, est-ce que les océans sont à l'infini? Même si je pense que, à mon avis, ça doit être stoppé. Bon, moi je sais pas. En tout cas, je ne m'y connais pas. Je n'ai pas cherché à même appeler l'assistance de Rockstar pour leur demander. Ils ont bien autre chose à faire. Et puis moi aussi j'ai bien autre chose à faire. Je vais pas mon kikina les téléphoner. Tout ça pour poser, est-ce que les océans... bonjour madame, est-ce que les océans sont à l'infini? Donc voilà. Ensuite, nous allons passer au mystère improuvé du monstre du Loch Ness. Alors, le monstre du Loch Ness est bien un mystère improuvé sur le site des mystères, sur GTA San Andreas. À ce qui paraît, il y aurait un monstre du Loch Ness qui se baladerait dans la cambrousse, etc. J'ai vérifié par moi-même, j'ai tout fait, je n'ai jamais trouvé de monstre de Loch Ness. J'ai été... Pendant le jour, la nuit, j'ai fait tous les codes, pluie, tempête de sable, météo, brouillard, effet, machin. Et je n'ai jamais trouvé un monstre du Loch Ness trimballé dans l'eau. Donc je sais pas si ça existe réellement. Peut-être sur la version de PC, je dis peut-être des conneries. Ou est-ce que c'est de la merde, du n'importe quoi, des gens qui nous enquiquinent à nous emmerder à chercher, à ce qu'on cherche pour rien. Je n'ai jamais, en tout cas, trouvé de monstre du Loch Ness. Donc, si j'aurais trouvé un monstre du Loch Ness, franchement, je crois que j'aurais direct fait une vidéo quand même. Déjà qu'il n'y a même pas des animaux dans le jeu. Il n'y a que des poissons, des méduses, etc. Bon, ce que tu trouves dans les fonds marins. Mais je n'ai jamais vu un monstre. Hein. Déjà que tu trouves pas... Déjà qu'il n'y a pas d'animaux dans le jeu. Enfin, dans GTA San Andreas. Alors comment veux-tu trouver un monstre qui spawn tout simplement dans le truc? Voilà. Si vous êtes d'accord quoi. Donc voilà. Après c'est vrai que là, ce qu'on peut dire c'est que peut-être que quelqu'un a vu le monstre du Loch Ness quelque part. Je sais pas. Si vous avez tous joué sur la PS2 ou sur la Xbox de première génération. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous avez déjà vu le monstre du Loch Ness. Mais moi je n'ai jamais vu le monstre du Loch Ness sur GTA San Andreas. Encore moins un monstre dans un GTA quoi. C'est plus un GTA alors. Voilà. Ok, c'est tout avec le monstre du Loch Ness. Donc je n'ai plus rien à ajouter. Donc je vais passer à la prochaine question. Nous allons parler ensuite du tueur fou. Alors le tueur fou aurait une cabane à Shady Creek dans la campagne de San Fierro. Je sais que le tueur fou, j'ai un doute pour savoir s'il existe réellement. Parce que une fois j'avais été dans sa cabane, on avait dit qu'il fallait mettre CJ de dos pour pas qu'on voit la... Voilà. Et à ce qui paraît que si on reste longtemps, le tueur serait en train d'apparaître derrière nous, en train de nous tronçonner. Et le tueur fou serait, à ce qui paraît, invincible. Donc j'ai fait aussi ce terre, donc je l'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai essayé de faire tous les mystères pour voir si tous les mystères marchaient. Tous les mystères improuvés, moi en tout cas je les ai pas vus faire marcher. Les mystères prouvés, oui. Donc pour le tueur fou, à ce qui paraît, ce serait Tommy Vercetti. Donc j'aurais pas compris pourquoi ce serait en fait Tommy Vercetti alors que Tommy Vercetti. Alors on voit Claude Speed, c'est sûr, mais on ne voit pas Tommy Vercetti. Encore moins Tommy Vercetti. Ce serait rare quoi si tu vois Claude Speed. Encore Claude Speed, tu le vois avec César Vielpano et comment ça s'appelle Catalina. Voilà, mais Tommy Vercetti dans GTA San Andreas, c'est impossible. Il y avait même justement un forum qui disait qu'il y avait des rumeurs fausses. Genre, à ce qui paraît, quand tu sais jouer à 100%, tu pouvais jouer avec Tommy Vercetti, faire des missions en plus avec Tommy Vercetti, avoir une planque supplémentaire, des voitures supplémentaires. Mais ça, après, ils l'ont remise, on dit que c'était pas vrai. Au début, j'y croyais, puisque voilà. Donc, j'ai essayé de fouiller, j'ai fouillé. Et que j'ai trouvé
sur un site qui disait que tout ça c'était faux, c'était de la merde. Et là je me suis rendu compte que, bah, qu'ils ont raison, parce que Tommy Vercetti sur GTA San Andreas c'est impossible. Voilà. On voit des personnages de Vice City comme Ken Rosenberg, Salvatore Leone on le voit pas dans Vice City mais on le voit dans... On voit les Forelli surtout. Mais on voit Salvatore Leone, on le voit dans Liberty City tout simplement, donc dans GTA 3 et Liberty Stories. Et voilà. Donc perso, voilà, c'est un peu bizarre ces trucs là. J'ai jamais testé, jamais fait des trucs, tout ça, franchement voilà. Ok, donc on va passer par la suite. Maintenant, on va parler du Yeti. Alors, le Yeti, une question que je me pose. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Donc à ce qui paraît, le Yeti serait dans la forêt de Angel Pine, du côté du Mont Chiliad, et qu'il faudrait s'y balader la nuit vers 1h, 2h, et on le croiserait et on pourrait le tuer. Alors pareil, je n'ai jamais compris comment fonctionnait le truc. Je n'ai jamais vu pareil de Yeti dans le jeu, je n'ai jamais vu de tueur fou, je n'ai jamais vu le monstre du Loch Ness dans GTA San Andreas. Tant de mystères improuvés, tant de fake. Pour moi, tout ça, c'est du fake. Les mystères improuvés, pour moi, c'est du fake. Après, quand je disais les territoires cachés, ça, c'est des questions que je me pose. Pour moi, c'est aussi des mystères improuvés parce que les territoires cachés, en intro de part, enfin, une mystère improuvé. Ça, moi, en tout cas, ça avait marché. Donc, oubliez ce que je viens de dire. Je dirais pas mystère improuvé. Mais par contre, les océans infinis, je dirais c'est un mystère improuvé. Je dirais que c'est du fake. Pour moi, les océans ne sont pas infinis. C'est quasi impossible. Mais c'est une question que je me pose aussi. Est-ce qu'ils sont réellement à l'infini? Est-ce que j'ai raison ou pas? Bon, revenons sur le Yeti. Donc moi perso je n'ai jamais vu de Yeti. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait un Yeti tout simplement dans GTA San Andreas. Parce que... simplement parce qu'en fait... Après je sais pas comment expliquer mais... J'ai vu le test, j'ai fait partout dans les forêts, j'étais partout dans les campagnes et tout, je n'ai jamais vu de Yeti. Voilà, donc si vous l'avez aperçu, hein, vous mettez en commentaire. Si vous avez aperçu le monstre du Loch Ness, vous me le dites en commentaire. Même ceux qui jouent sur la version PC, mais par contre dites pas n'importe quoi, dites pas ouais j'ai vu le monstre du Loch Ness sur PC et qu'après après si je cherche le monstre du Loch Ness c'est que des mods hein. Parce que en tout cas j'ai pas entendu que c'était des mods, j'ai pas encore cherché, j'ai juste cherché est-ce que le monstre du Loch Ness existe réellement. On m'avait dit que oui, donc moi perso je l'avais jamais aperçu, donc voilà. Donc si vous avez aperçu le monstre du Loch Ness, si vous avez aperçu le Yeti ou si vous avez aperçu le tueur fou, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir parce que ça me permettrait de chercher tout simplement. Bref, en tout cas, on va se laisser ça pour cette vidéo. Je vais pas faire une vidéo trop longue, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Ouais, je sais, ça va être une vidéo où quelques explicatifs, quelques questions à poser et quelques résolutions sur les questions ou les mystères improvisés de GTA San Andreas parce que je voulais juste savoir ça en fait. Et puis voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de like, n'hésitez pas de la partager, ça ferait super plaisir. Moi, je vous retrouverai très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.